Dans cette vidéo, je vais tout faire pour pouvoir t'aider à trouver la bonne liseuse, celle qui convient à tes attentes. Si tu me suis, tu sais pourquoi est-ce que moi j'aime la liseuse, simplement parce qu'elle m'aide à prendre mes notes. Et la deuxième, c'est qu'elle me permet de voyager avec plein de bouquins sans avoir besoin de m'encombrer. Donc ce sont vraiment les deux critères pour moi les plus importants sur le fait que je choisisse une liseuse plus que des livres. Maintenant, dans cette vidéo, je vais essayer de te donner 4 tablettes qui moi me paraissent intéressantes. Pourquoi est-ce que je prends celle-ci? Je vais te donner également les critères de sélection d'une tablette plus qu'une autre. Ça va dépendre évidemment de tes attentes. Dans un premier temps, on va commencer par l'écran. Est-ce que tu préfères le ink, tu sais ce truc noir et blanc là, ou bien la couleur? Alors, personnellement, moi j'ai une préférence pour le e-ink, un peu dans ce genre là, tu vois là, hop, comme ça, noir et blanc, simplement parce qu'en fait, ça va me permettre de préserver mes yeux. Ça me permet d'être moins fatigué et j'ai cette préférence pour ça puisque tu es aussi moins distrait. Donc voilà, pour moi, le e-ink prend le dessus par rapport à la couleur, notamment sur un iPad et compagnie. Le deuxième, ça va être le choix du logiciel. Alors oui, tu as par exemple Kindle et Kobo, qui sont deux logiciels qui te permettent d'acheter des bouquins en ligne et de les lire ensuite sur le logiciel en question, donc Kindle ou Kobo. Là, par exemple, avec les liseuses de chez Amazon, c'est un peu le cas ici d'ailleurs, j'ai donc du coup la possibilité d'acheter en fait mes bouquins en ligne et de les lire quasiment instantanément ensuite sur ma liseuse après les avoir téléchargés. Je peux même acheter mon bouquin depuis ma liseuse. Donc voilà, ça c'est intéressant. Tu peux également lire des PDF sur ta liseuse. Ça dépendra des liseuses, notamment sur le Kindle, c'est possible. Tu peux y aller. Après Kobo, je pense que tu peux aussi. Je connais un peu moins. Moi, j'ai sélectionné plus Kindle, puisque du coup, c'est la plus grande bibliothèque qu'il y a. Tu peux prendre des bouquins français, anglais et même d'autres langues sans absolument aucun problème. Après, autre petit point, ce qui est intéressant, c'est que lorsque tu as une tablette qui fonctionne sur Android ou bien sur Apple, eh bien, tu peux accéder au store qui te permet de télécharger ensuite des applications Kindle et Kobo, bien sûr. Ensuite, le point suivant, c'est est-ce que tu veux pouvoir écrire manuellement avec ta tablette? Tu vois, par exemple, moi, j'ai une autre tablette avec mon crayon, ça me permet d'écrire dessus. Alors, j'ai fait une vidéo aussi à ce sujet-là, sur cette tablette particulièrement. Ça permet de pouvoir en fait prendre des notes directement sur ton PDF, voire sur du coup ta Kindle, sur ton livre directement. Donc, à toi de voir, est-ce que tu veux cette option-là, oui ou non? Pour moi, c'est juste un petit plus. Tu n'es pas obligé de le prendre, ça permet d'upgrader un petit peu ta tablette au besoin. Ensuite, élément supplémentaire, ça va être la taille de ta liseuse. Tu vois, tout simplement, entre celle-ci et celle-ci, on a quand même une taille complètement différente. Donc ça va dépendre effectivement de tes yeux. Est-ce que tu as des bons yeux ou pas? Sachant que par exemple, si tu vas sur Kindle ou Kobo, tu vas télécharger un document sur lequel tu vas pouvoir agrandir la police. Si tu as un PDF, tu vas zoomer, donc ce qui est beaucoup plus chiant. Si tu es sur Kobo ou Kindle, la police s'adapte, donc du coup ta page s'adapte aussi. C'est beaucoup plus simple, beaucoup plus pratique. Donc voilà, à toi de voir ce que tu veux. Moi, je pense que cette taille-là, elle est intéressante, sachant que ce n'est pas la toute dernière version de Kindle, de ce modèle-là. L'écran est un peu plus grand maintenant, il y a moins de bords noirs, donc un poil plus grand. Bon, maintenant, quel est mon choix personnel? J'ai pu te le montrer du coup durant cette vidéo. Tu vois, moi, j'utilise deux tablettes, celle-ci et celle-ci. Donc du coup, la Kindle, ça c'est la Kindle Paperwhite. Ça me permet en fait, de lire mes bouquins, de prendre mes notes dessus directement. Et la Remarkable, celle-ci me permet en fait d'annoter mes PDF avec du coup un crayon au besoin, de prendre des notes manuscrites, pas forcément sur mes PDF ni même sur mes bouquins. Donc voilà, c'est pour moi deux éléments qui sont bien ensemble, que j'aime beaucoup ensemble. Alors récemment, j'ai découvert une tablette aussi par la marque qui s'appelle Onyx. Je vais te mettre à l'écran en fait à quoi elle ressemble. Et tu vois, cette tablette-là, elle est en e-ink, mais aussi en couleur. Donc du coup, ils ont trouvé la façon de faire de l'e-ink en couleur. Ce qui permet du coup de garder un petit peu quand même de couleur sans trop défoncer tes yeux. Et ça, j'aime bien le principe. Alors, il faut savoir qu'elle est un peu plus chère. Il y a deux versions, une en 7 pouces 8 et l'autre en 10 pouces 3. Elle coûte soit 450 $, soit 550 $. Donc, ce qui n'est pas forcément donné. Mais comme tu peux le voir, elle a aussi un stylo. Il y a même un appareil photo derrière. Alors, pour le coup, je ne sais pas trop comment fonctionne l'appareil photo puisqu'on est sur du e-ink. Je ne sais pas ce que ça donne. Mais ce que je sais, c'est que l'appareil photo derrière doit être d'environ 12-13 mégapixels, ce qui donne des photos pas forcément aussi bien que les derniers téléphones qu'on a pu trouver. Voilà. Je te préviens quand même. Maintenant, pour conclure, entre les différentes tablettes que tu vas pouvoir sélectionner, tu as 4 modèles que j'ai choisis qui sont pour moi les meilleurs. Le premier, c'est Kindle Paperwhite. C'est celle-ci. Sachant que celle-ci n'est pas du coup le dernier modèle. Tu as un autre modèle de plus neuf qui a moins de bords noirs, donc ce qui est beaucoup plus pratique, ce qui agrandit la taille de l'écran, ce que j'aime bien. Je n'ai pas encore pris la dernière modèle, mais je pense que je le ferai un de ces 4. Ensuite, tu as la Kindle Scribe. C'était en fait la Kindle, mais avec un stylo. Donc pas mal non plus, intéressante. Ensuite, tu as la Remarkable, celle que j'utilise justement, celle-ci.
qui est quand même assez grande, assez pratique, tu vois, par rapport à l'avant-bras, c'est quand même assez grand, voilà. Et enfin, celle dont je te parlais juste avant, la Onyx Tab C. Donc, tu as la Ultra ou la Mini. Sachant que la Mini est un peu plus petite, la Ultra, évidemment, est un peu plus grande, tout simplement. Bien évidemment, le modèle de référence, celle que je conseille le plus simplement d'un point de vue global et général, c'est la Kindle Paperwhite. Voilà, je t'ai mis les liens en description, tu auras juste à les vérifier et voir celui que tu préfères. N'hésite pas à me dire en commentaire le modèle que tu as choisi en attendant. J'espère que cette vidéo te plaira. Je t'ai également préparé 9 hacks et techniques de productivité et d'organisation. Tu as juste à cliquer sur le lien en description et je t'envoie tout ça par email. Voilà. Allez, ciao!